Exercice. Déterminons E l'ensemble des points M appartenant au plan P qui réalise l'équation. Alors pour les trois questions, si on fait appel au théorème caractéristique du barycentre, on remarque que cette somme est rassemblée ou concentrée en alpha plus bêta plus gamma fois mg. Alors, ici, alpha, c'est 1, bêta, c'est 3, gamma, c'est moins 2. Donc, de même chose pour 2 et 3. Donc, si on considère G le barycentre des points pondérés A, alpha, B, bêta, C, gamma, cette écriture va être simplifiée. Soit G le barycentre des points pondérés A, alpha, B, 3, C, moins 2. Donc, MA plus 3 MP moins 2 MC, d'après le théorème caractéristique, est égal à alpha plus bêta plus gamma, ça fait 2. 3 plus 1, ça fait 4, moins 2, ça fait 2. 2 fois MG. Alors, premièrement, M appartient à E, équivalent à la norme du vecteur MA plus 3 fois le vecteur MB moins 2 fois le vecteur MC est égal à 0. Or, cette somme est égale à 2 fois mg, donc 2 fois la norme mg égale à 0. Or, on sait que la norme de AB, du vecteur AB, est égale à la distance AB. Ceci est équivalent à 2 fois la distance mg est égale à 0. Équivalent à mg est égal à 0. Alors, m appartient à E, équivalent à m fois g est égal à 0. Donc, m appartient à E, équivalent, on a mg, la distance mg est égale à 0, c'est-à-dire que m et g sont confondus, c'est-à-dire que m est égal à g. Ainsi, E est égal au singleton G. Avec G, c'est le barycentre des points pondérés A1, B3, C moins 2. De la même façon, 2, M appartient à E, c'est-à-dire que cette norme est égale à 4, c'est-à-dire que 2 fois mg est égal à 4, donc mg est égal à 2. Alors, on a G, le point G, elle est invariable. Le point G, elle est invariable. Et on veut les points M distants de G de 2. Alors, c'est-à-dire, par exemple, on a ici 2, c'est un point M, ici 2, c'est un point M, ici 2, c'est un point M, ici 2, c'est-à-dire tous les points qui appartiennent au cercle de centre G et de rayon 2. Donc, M appartient à E est équivalent à M appartient au cercle C
de centre G et de rayon 2. Ainsi, E est égal le cercle C de centre G et de rayon 2. Toujours G, c'est le barycentre des points pondérés A1, B3, C-2. Troisièmement, M appartient à E, c'est-à-dire que cette norme est égale à 2 fois MA, et cette norme est égale à la norme de 2 fois MG. Donc 2 fois MG est égal à 2 fois MA. Ainsi, MG est égal à MA. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les deux points A et G sont fixes, c'est-à-dire ils sont invariants. On a les deux points A et G. Et on veut tracer un point M qui est distant de A et G de la même distance. Alors, soit c'est-à-dire que M, elle appartient à la médiatrice. Elle appartient à la médiatrice du segment AG. Voilà la médiatrice et non le milieu. Et voilà le point M. M, elle parcourt la médiatrice du segment AG. Toujours, on a MA est égal à MG. Quel que soit M appartient à la médiatrice, on a MA est égal à MG. Donc, M appartient à E est équivalent à M appartient à la médiatrice de AG. Ainsi, l'ensemble E, c'est la médiatrice de AG. Théorème. Le but du théorème, c'est déterminer les coordonnées de G, barycentre des points pondérés A, alpha, B, bêta, C, gamma, à partir des coordonnées des points A, B et C. Et on a les coordonnées de G. Exercice, soit A, B, C, et on veut déterminer les coordonnées de G, barycentre des points pondérés A1, B3, C-2. Alors, c'est une application immédiate du théorème. Alors, on a G de coordonnées. Alors, les poids, on a 1 fois XA. XA, c'est 3. Donc, 1 fois 3. 3 fois moins 2, plus 3 fois moins 2. Moins 2, c'est bêta, gamma, moins 2 multiplié par 1. Le tout sur la somme des poids, c'est 2. Alors, les coordonnées 1 fois moins 1 plus le poids 3 fois 1
moins 2 fois 3, le tout divisé par 2. Et on trouve les coordonnées de G, moins 5 sur 2, moins 2.